Bonjour à tous. Ça fait un peu longtemps que je suis allé à la gym. Finalement, aujourd'hui, cette semaine, je me suis décidé de reprendre la gym. Et je voulais prendre un moment pour expliquer un peu une des choses qui est un des plus grands secrets de réussite dans la vie. Et avoir ce qu'on appelle en anglais support system, un système de soutien, un système, un réseau de soutien aussi. L'idée, c'est que très souvent, on a besoin, je dirais en général, je dirais 3 au minimum, mais c'est peut-être un chiffre idéal, 3 à 5. Et avec ça, c'est un réseau des personnes avec qui tu peux parler, des gens qui t'appellent, qui cherchent d'avoir de tes nouvelles, des gens à qui tu peux te confier, des gens qui te soutiennent aussi. Et si pendant une semaine tu disparaissais, des gens qui peuvent t'appeler, savoir exactement où tu es, où tu as toujours un endroit où des gens sur qui tu peux compter. Et je dis c'est pourquoi c'est important, parce que dans la vie très souvent il y aura des hauts et des bas. Et si tu n'as pas ce côté-là, si tu n'as pas des gens qui se soucient de toi, parce que ce n'est pas toujours mutuel, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui tu peux te soucier et qui ne se soucient pas de toi. Si tu as des gens qui se soucient de toi, qui ne peuvent jamais te laisser tomber, quand tu traverseras des moments difficiles, les moments difficiles peuvent être des moments où tu n'as pas d'emploi pendant longtemps, des moments où tu es malade, tu es hospitalisé et tu perds ton emploi, et tu perds tout ce que tu as, et plusieurs sortes de circonstances. Ça peut être la prison, ça peut être... il y a beaucoup de circonstances dans la vie où tu peux perdre les papiers, où tu peux te retrouver dans une situation où tu n'as pas d'argent, ou endetté, ou bien des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de circonstances qui peuvent faire que quelqu'un se retrouve coincé, quoi. Tu te retrouves coincé. Et sans ce soutien, qui n'est pas toujours familial et qui n'est pas toujours mutuel, qui peut être des soutiens où tu as une personne qui t'appelle, qui t'écrit, qui veut avoir tes nouvelles, qui peut te soutenir financièrement, qui, si tu as besoin de redémarrer à zéro, ils vont jamais te laisser tomber. Ils vont toujours te donner un endroit où poser la tête pour redémarrer. C'est vraiment le genre d'amour inconditionnel qu'on obtient certainement du Christ, ou les gens qui vont pas te laisser tomber. Et quand je dis que ce n'est pas souvent mutuel, cela ne veut pas dire que si c'est que tu ferais pour un ami, pour quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un que tu cherches souvent, avec qui tu aimes passer du temps. Cela ne veut pas dire que quand tu passes des moments où tu n'as pas d'argent, où tu es gravement malade, et ça peut même être une maladie terminale, ça peut être une maladie prolongée, le manque d'emploi prolongé, que ces gens seront là pour toi. C'est quelque chose de très important, il faut cultiver ça. Et je fais cette vidéo pour avoir ce qu'on appelle le awareness. C'est cette capacité de pouvoir se rendre compte de ces personnes. Parce que très souvent, on ne se rend pas compte de ces personnes et on assume que c'est souvent les gens comme les frères, sœurs, les parents, les amis proches avec qui on va au bar. Mais parmi toutes ces personnes, il faut juste évaluer un peu les gens qui vraiment se soucient de toi, même quand toi, tu ne te soucies pas d'eux. Qui t'appellent même quand toi tu n'appelles pas, qui te cherchent même quand toi tu ne les cherches pas. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que ces gens-là, il faut leur donner le temps. Ces gens-là, il faut investir en eux. Parce que il y a un adage, je crois, de Kofi. J'aimerais bien être toi pour être aimé comme je t'aime. Mais l'idée, c'est vraiment que c'est mieux d'être aimé que d'aimer. C'est mieux d'aimer en retour que d'être la personne qui aime sans être aimé en retour. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que très souvent dans la vie, il y a des gens qui se marient parce qu'ils aiment quelqu'un, plus que tu te maries parce que cette personne t'aime tellement que tu l'aimes en retour. Et c'est-à-dire, il faut trouver une balance, mais l'idée, c'est que il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui se battent pour toi, et très souvent, c'est aussi des gens qu'on fait souvent souffrir. Tu fais souffrir la personne qui se soucie de toi, et très souvent, les qualités de ces personnes ne sont pas parfaites, mais il y a des choses comme il y a des gens à qui tu peux dire tes secrets, des gens qui peuvent toujours te soutenir quand tu tombes plus bas,
À des gens qui, si aujourd'hui tu te retrouves en prison, c'est eux qui viendront te faire sortir ou qui viendront te soutenir. Des gens qui te soutiendront financièrement, à qui tu n'as pas honte d'expliquer tes problèmes et qui vont t'aider. Pas pour les exploiter, mais ce sont des gens qui sont un peu comme les filets. Tu vois, quand tu es un Istanbul, hein, c'est pas un Istanbul. Ah, j'ai oublié qu'on appelle le nom de la personne les gens qui travaillent au cirque. Quand tu tombes, il y a funambule, je crois. Tu es funambule et quand tu marches sur un fil et quand tu tombes, Istanbul, c'est la capitale de Turquie. Quand tu tombes, il y a un filet qui te retient. C'est-à-dire qu'on appelle ça safety net, un filet de sécurité, quoi. Et il y a des gens qui te permettent, parce que tu peux être aussi grand que Obama, aussi grand que Trump, aussi grand que qui que ce soit. Mais il y aura un moment où tu vas tomber, où tu as besoin de ce soutien-là. Et c'est très important vraiment de faire attention et de vraiment se rassurer que on donne cette valeur-là. Parce que sans ça, tu vas passer toute ta vie à plaire aux gens qui ne seront pas là pour toi quand tu auras besoin d'eux. Souvent, on cherche des amis qui sont populaires, on cherche des gens qui ont réussi, ou bien il y a des gens qui sont proches parce que tu as réussi. Il y a des gens qui sont proches parce que tu en as et parce que tu ne manques pas. Mais la relation aurait été très différente si tu étais dans le manque, si tu n'as pas, et si tu traverses des moments difficiles. Et vraiment, il faut remercier Dieu parce que Dieu est la personne qui envoie ces gens dans ta vie. Ce sont des anges que Dieu vraiment envoie, des anges sans ailes qui sont là pour toi. Et parfois, c'est la réponse à ta prière. Hein. Tu pries, Dieu aide-moi. Et Dieu a envoyé ces anges gardiens que tu vois tous les jours pour t'aider et te soutenir directement dans ta vie. Merci.